Allez, bienvenue la commu pour ce deuxième épisode donc de notre nouvelle playlist Fake Story, le jour où l'esprit critique s'arrêta. Donc je rappelle vite fait le concept, c'est des petites histoires qu'on va vous narrer de manière très très courte, avec des formats très courts, et pour que ça reste dans les mémoires et qu'on puisse les ressortir au besoin et s'en rappeler quand il le faut. Toute la grosse description de cette playlist, avec notamment pour les erratums, les corrections, et dans l'épisode 1, qui a duré beaucoup plus longtemps à cause de ça. Donc là, je vais faire très court. On passe directement à notre sujet. Et on commence donc par cette note grave d'un reportage de France 2 à l'instant. Au Japon, alerte au suicide collectif, celui de jeunes gens, de jeunes femmes victimes du mal de vivre. Un phénomène nouveau, ces suicides collectifs s'organisent sur Internet. Les victimes, sans lien entre elles, prennent rendez-vous sur la toile pour se donner la mort ensemble dans ce pays où le taux de suicide est déjà supérieur à la moyenne mondiale. Reportage au Japon, Philippe Rochaud, Sylvain Guillaume. C'est le royaume des otaku, les fanas du jeu vidéo. Ici, le seul retard dans la sortie d'un jeu intitulé Mort ou Vif a provoqué le suicide de 147 collégiens qui ont gobé des poches de silicone. Alors voilà, comme vous l'avez vu, donc c'est pas très ragoûtant tout ça. Donc 147 collégiens se suicident en avalant des poches de silicone suite au retard du jeu vidéo Dead or Alive. Bon, encore une fois mon anglais francisé. Avant ça, il faut savoir que quelques jours avant, donc au début du mois, le 1er novembre 2004, Libération avait fait un article sur justement les suicides collectifs au Japon. Et justement, le journaliste termine son papier par ce tragique rappel, je cite, ouvrez les guillemets, en février 2003, l'annonce du report de la vente du jeu vidéo de combat Dead or Alive a traumatisé les otaku, c'est les fidèles des jeux vidéo, peut-être mal prononcé encore une fois, furieux, 147 d'entre eux, collégiens ou lycéens, se sont suicidés en gobant des poches de silicone. Article donc du 1er novembre 2004 dans Libération. Le 21 novembre sort ce reportage de France 2 qui a ouvert notre vidéo, donc une vingtaine de jours après, donc qui traite du problème grave du suicide, notamment les suicides collectifs au Japon, puis qui s'organisent sur Internet, qui est un phénomène là-bas, ou qui était un phénomène là-bas, parce que je ne sais pas si aujourd'hui c'est encore valable, donc j'ai donné les dates, donc on reste sur ces dates. Le journaliste voit dans les pages de Libération le sujet en or pour débuter son reportage. Il se dit ah ouais, quand même, ça, on va le mettre, ça a l'air bien. Je sais pas s'il a dit comme ça, et puis ça se trouve, c'était une femme, donc je sais pas. Voilà. Je sais pas qui l'a fait. Je vais pas chercher. Donc, il reprend cette information du quotidien, et qu'il retranscrit donc dans le reportage, avec la voix dramatique de circonstance. Donc dans ce reportage de France 2, il dit ici, le seul retard d'un jeu intitulé Mort ou Vif, donc ils ont traduit, a provoqué le suicide de 147 collégiens qui ont gobé des poches de silicone. On entend ensuite une petite caution scientifique. La vie dans cet univers virtuel peut conduire au suicide, disaient les médecins, et ces jeunes en sont les victimes. On dit qu'ils viennent dans les salles de jeux vidéo, ce qu'on appelle les salles d'arcade, pour donner un sens à leur vie. C'est aussi ce genre de choses qui peut pousser au suicide collectif. Alors ok, on a bien compris le principe, on comprend bien la note dramatique qu'on met sur ça, c'est vrai que le sujet était grave, je n'ai pas vérifié pour les suicides collectifs au Japon à cette époque-là, mais bon, admettons, c'est pas le sujet de notre vidéo. Toujours est-il, revenons donc sur ces 147 collégiens et lycéens, non collégiens seulement dans France 2, je sais plus, qui ont gobé des poches de silicone. Alors en fait, la source de cette information était tout simplement un article du magazine en ligne Xbox Mag, qui est un magazine donc Xbox, la console de jeux vidéo. Donc le 4 mars 2004, un certain Ed Warner y annonçait le report du jeu DOA, puisqu'on l'appelle comme ça dans le milieu, DOA, Ultimate.
au Japon. Et il débute son article, donc je l'affiche là, il débute son article en disant d'un ton un peu cynique, second degré, le report a occasionné une telle frustration chez les otaku que 147 d'entre eux se sont suicidés en gobant des poches de silicone pour protester contre ce report de la part de Tecmo. Tecmo qui est l'éditeur du jeu. Et c'était en fait inventé de toutes pièces. C'était une blague second degré qu'on verra après ensuite. Alors là, ça pose un problème parce que du coup, Libération dans son article reprend cette information sur son article pour les suicides collectifs au Japon. Le problème, France 2 refait la même chose et fait donc un reportage télévisé en reprenant cette information telle quelle. Alors, à un moment donné, on se rend bien compte que, déjà à l'époque, mais vous allez voir qu'on a une dizaine d'histoires qui sont déjà prêtes pour cette série, et vous allez voir que c'est pas rare. C'est pas rare que les médias se font avoir, et encore aujourd'hui, ça arrive encore. Je crois que Vincent Flibustier pourrait en parler. Coucou Vincent, si un jour tu veux faire un débat, l'instant réflexion avec nous, on est open. Voilà, donc ça pose vraiment des problèmes de méthode journalistique. Bon, Aude Fabre a fait beaucoup de choses là-dessus, elle en a beaucoup parlé, et je ne vais pas revenir là-dessus. Sur notre vidéo sur les recherches, on avait parlé des articles pourris de 20 minutes et de LCI sur les vaccins, avec des titres parlant dessus des premiers décès dans les vaccins, alors que en l'occurrence, c'était notamment pour l'un d'eux, c'était quelqu'un qui était dans le groupe placebo, en pleine pandémie, super, merci beaucoup. Bon, il y a des vrais problèmes, et si un jour on cherche l'origine du succès des médias de réinformation et des médias alternatifs, je ne suis pas sûr que les médias traditionnels, ou ces fonctionnements, ces infos 24 sur 24 qu'on ne peut pas filtrer, leur fonctionnement interne d'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'il n'y a pas de lien de cause à effet. Voilà. Bon, ceci dit, voilà, donc on est arrivé ici donc, sur cette petite histoire donc, de 2004, qui reprend donc, je répète la trame, qui reprend donc un article sur un magazine de jeux vidéo avec une entrée second degré qui est repris tel quel dans un média comme Libération, et puis ensuite repris tel quel dans un média comme France 2 en reportage télévisé. Super, merci beaucoup. Donc il n'y avait pas de suicide des jeunes pour le report de ce jeu. Je pense que vous l'avez compris. Voilà, une petite histoire qu'il faut garder en tête, que vous pouvez ressortir, notamment lors des repas de famille, et cette vidéo elle est tellement courte que vous pourrez la regarder pendant que vous êtes au chiottes. Alors, si vous vous demandez donc maintenant, pour finir cette vidéo, pourquoi du silicone, quel était le second degré du reporter de Xbox Magazine, c'est très simple, je vais vous mettre une petite image qui vous laissera réfléchir sur le pourquoi de la référence silicone sur le jeu DOA. Toutes les sources, bien sûr, avec des vidéos, des reportages vidéo qui ont été faits là-dessus à l'époque d'ailleurs, dans la description, avec bien sûr les articles d'origine. Sauf Libération. Libération, l'article d'origine n'y est plus. Mais vous allez voir que quand on clique dessus pour y arriver, c'est pas marrant en fait. J'affiche là ce que ça vous indique. Voilà. Ok. Bon. Alors, ils n'ont pas fait exprès, mais c'est cocasse. Voilà, donc n'oubliez pas toutes les infos dans la description. N'oubliez pas que si on a fait des erreurs, remontez-les nous. Allez voir l'épisode 1 pour savoir ce qu'on a prévu pour les erratums. Et puis merci d'être venu sur cet épisode 2. Rendez-vous à l'épisode 3.